Julien Cartier, je suis docteur en santé publique et responsable des projets de santé publique au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Je suis Léa Perroni, je suis docteur en santé publique et sciences infirmières et je suis responsable de projet au Centre national avec Julien. Alors aujourd'hui à Preventica, on est venu parler de la fin de vie, des principaux dispositifs législatifs, des questions d'information des publics et d'aide aux proches aidants, proches aidants qui accompagnent des personnes en situation palliative, perte d'autonomie ou de fin de vie, comment les aiguiller, les outiller pour mieux les accompagner dans cette période. Léa, je vais te laisser la parole puisque c'est Léa qui a présenté les principaux dispositifs qui sont en discussion directive anticipée, personnes de confiance et d'autres droits. Exactement, on a essayé de parler de plusieurs dispositifs lors de cette petite conférence, notamment justement, comme le disait Julien, les directives anticipées à remplir et surtout pour que tout le monde en soit informé. On a également parlé de la personne de confiance qui doit être choisie bien en amont et puis avec laquelle on peut également remplir ces directives anticipées, qui va être consultée de manière assez importante pour les choix médicaux, notamment lorsque la personne n'aura plus moyen de se prononcer. Et puis il y a également les termes, on a parlé des dispositifs d'obstination déraisonnable, on a parlé également de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui a été mise en place depuis la loi de 2016. On a présenté la nouvelle publication du Centre national fin de vie soins palliatifs qui est un guide dédié, qui s'appelle Être un proche aidant. Face au constat que les aidants se posent beaucoup de questions sur les parcours, à la fois sur comment mieux identifier des symptômes qui amènent une personne à être mieux accompagnée, prise en charge, quelles ressources matérielles est à acheter ou louer pour adapter le domicile, et puis aussi tout un tas de ressources administratives, des aides, des allocations qui peuvent être proposées aux proches aidants, sachant qu'on a fait le constat qu'il y avait énormément de proches aidants qui ignoraient les dispositifs existants, les aides possibles et notamment toutes les plateformes de répit, solutions de répit qui étaient aujourd'hui disponibles sur le territoire. Donc ce guide aidant est disponible sur le site du centre. Exactement, il peut être en version dématérialisée et on peut également en avoir des versions papier. Alors pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les DRH et les responsables de qualité de vie au travail, le Centre national peut vous fournir bon nombre d'outils de sensibilisation. Des outils pour les proches, mais aussi pour les personnes concernées elles-mêmes, des brochures, des infographies, un site internet, mais également des outils que vous pouvez accrocher dans vos intranets. On parlait lors de la conférence des podcasts, un podcast qui s'appelle Jusqu'à la fin, qui est disponible sur toutes les plateformes, peut être mis à disposition des salariés, du personnel, et puis tout un tas d'ouvrages gratuits qui peuvent être commandés auprès du Centre national, qui peuvent être une aide, un compagnon, une boussole pour aider les proches dans leur parcours. Dans certaines situations, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez bien évidemment aller sur le site qui est parlonsfindevie.fr et vous pouvez également sur ce site retrouver une plateforme d'information qui peut vous aider à répondre à certaines de vos questions.